Les amis, bonjour, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de 3 choses aujourd'hui. On va parler de comment trouver du temps quand on travaille. On va parler des compétences que l'on peut développer pour mieux organiser son temps et se dégager du temps pour faire les choses qu'on a envie de faire et les choses qui nous plaisent. Et aussi, on va voir les choses qu'on peut éliminer pour gagner du temps. On voit ça tout de suite ensemble. Les amis, je me réjouis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va parler des choses que l'on peut faire, des stratégies que l'on peut adopter quand on veut se dégager du temps, quand on travaille, quand on a des enfants, un emploi du temps chargé, comment faire justement pour se dégager du temps, pour faire les choses que l'on aime. On va voir aussi les compétences que l'on peut développer pour mieux s'organiser dans son temps. Et on va voir à la fin les choses qu'on peut éliminer pour gagner du temps. Avant de commencer, pour les nouveaux ici, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur, j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances que j'ai apprises tout au long de mon parcours, mais aussi les erreurs que j'ai pu faire afin de vous éviter de faire les mêmes. Également les trucs et les astuces que j'utilise afin de mieux m'organiser, afin d'être moins stressé, afin d'être une meilleure version de moi-même, afin de pouvoir vous aider à faire de même. Si vous pensez que ce contenu est intéressant, qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Sans plus tarder, on va voir ensemble les façons de mieux gérer son temps. Alors la première des choses qu'on va voir, c'est comment trouver du temps quand on travaille, qu'on a un emploi du temps chargé, qu'on a des enfants, qu'on a des activités, etc. et qu'on a l'impression que notre calendrier, il est plein et qu'on a l'impression d'être limite dépassé par tout cela. Alors la première des choses qu'il faut prendre en considération, c'est que la gestion du temps, c'est primordial. Le temps, c'est notre bien le plus précieux. On est très peu de temps sur cette planète, il faut vraiment faire en sorte de pouvoir en profiter et de ne pas gaspiller notre temps. Dans 20 ans, si vous êtes millionnaire, vous souhaiterez peut-être d'avoir 20 ans de moins sans les millions, parce qu'on peut toujours faire plus d'argent, mais on n'aura jamais plus de temps. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour qui passe nous rapproche de la mort. On va tous y passer un moment. Et mieux s'organiser et avoir un meilleur rapport au temps, ça nous permet d'avoir un peu plus de sérénité également et de se sentir peut-être un peu moins débordé, dépassé par toutes les choses que l'on a envie de faire et toutes les choses que l'on doit faire. Donc la première chose que j'ai mise en place pour ça, c'est d'être un peu plus conscient avec mon usage du temps. Plutôt que me dire je vais bosser à fond sur ce truc-là parce que ça m'intéresse, etc., je vais plutôt me dire ok, comment je peux faire pour être plutôt efficace plutôt que travailler dur et justement à chaque fois être conscient de mon temps et quand j'accorde mon temps à quelque chose, être conscient du temps que ça va me prendre aussi, mais de quel est l'objectif que j'ai derrière, quel est le but, parce que ça me permet justement de mieux m'organiser dans ce rapport au temps. Donc le fait d'être conscient et d'avoir aussi une intention avec comment je veux utiliser mon temps, déjà m'aide beaucoup parce que ça me permet de dire non à certaines choses et de dire oui aux choses que je veux faire et qui sont vraiment importantes pour moi. Ensuite, la deuxième des idées qu'il faut prendre en considération, c'est de se dire qu'on peut faire ce que l'on veut, mais on ne peut pas faire tout ce que l'on veut. Et on va y venir un peu plus tard, c'est la question d'avoir des priorités, d'avoir des objectifs. Et pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est de faire une liste des 25 choses les plus importantes pour vous. Je ne sais pas, vous voulez monter l'Everest ou le Kilimandjaro, vous voulez sauter d'un avion avec un parachute, vous voulez vous faire 6 mois sur un bateau, vous voulez, je ne sais pas, devenir le chef de votre équipe, vous voulez lancer votre entreprise, vous voulez pouvoir offrir à votre partenaire le week-end ou le voyage de ses rêves. Peu importe quels sont vos désirs, vos rêves, vos objectifs, faites la liste des 25 choses que vous aimeriez faire avant de passer l'arme à gauche. Une fois que vous avez fait cette liste, prenez le top 5 et concentrez-vous déjà sur ce top 5. Les 20 peut-être suivants vont venir après, mais commencez par ce top 5, ce qui est vraiment le plus important pour vous. Une fois de plus, c'est la capacité à dire non à certaines choses, peut-être momentanément, pas pour toujours, et de se concentrer sur ce qui est le plus important pour nous. Parce que l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que la salle d'attente sera
toujours pleine. Vous aurez toujours des choses en plus que vous voulez faire. Il y aura toujours une nouvelle expérience, un nouveau truc, une nouvelle expérience professionnelle, une nouvelle opportunité. Et de toute façon, il y aura toujours des choses en plus. Donc, c'est comme si vous étiez un docteur et que vous vous dites « Ah ben, il ne me reste plus que 2 patients et puis je suis tranquille ». Ou alors, c'est comme quand on a une boîte email pleine et qu'on trie tous les emails, etc. Mais en fait, les emails, ils ne vont jamais s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'à un moment, vous avez réussi à nettoyer la boîte qu'elle va rester vide jusqu'à la fin de vos jours. Non, il y aura toujours des nouveaux emails, il y aura toujours des nouvelles envies, il y aura toujours de nouveaux patients, il y aura toujours de nouvelles choses à faire. Donc, se concentrer sur ce top 5 ou ce top 3, c'est important et ça ne veut pas dire qu'on ignore forcément le reste. Momentanément, on le met de côté. Et donc, toujours dans cet esprit-là, la troisième des choses qui est intéressant de prendre en considération, c'est de se dire plutôt que de se maintenir, eh bien, on va plutôt tenter de progresser. Et ça, on peut essayer de le faire tous les jours. Tous les jours, se lever le matin en se disant « Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire mieux que je n'ai fait hier ?» Par exemple, on n'a pas bien réagi à une situation au travail ou avec la personne avec laquelle on partage notre vie. Eh bien, on peut se poser la question « Qu'est-ce que je peux faire différemment pour justement avoir une meilleure réaction et par conséquent améliorer ma relation ou améliorer mes réactions ?» Et sans vouloir se dire « Ah, je vais faire, je vais complètement changer aujourd'hui », non, c'est plutôt de se dire « Je vais faire un petit truc en plus aujourd'hui. Et demain, je vais faire un petit truc en plus demain. Et après-demain, un petit truc en plus. » Et de la même façon que les intérêts se composent dans l'épargne, si vous ne connaissez pas ce principe, je vous invite à aller voir l'épisode concernant la mécanique des intérêts composés, eh bien, si tous les jours, vous vous améliorez, admettons, de 1%, eh bien, à la fin de l'année, vous allez être vraiment une autre personne. Donc, prendre un moment chaque jour, ça peut être le matin, ça peut être à votre pause à midi, ça peut être le soir avant de vous coucher si vous voulez peut-être prendre des notes, faire un journal. Mais c'est prendre le temps de réfléchir à ce qui ne vous plaît pas, à peut-être aussi certaines façons de réagir, de penser, qui vous ont aidé par le passé à vous défendre, à vous sortir de certaines situations inconfortables, etc., mais qui aujourd'hui eh bien, ne vous servent plus. Eh bien, c'est de se débarrasser de ce genre de réaction, de façon de penser, et de changer progressivement votre personnalité, parce que vos pensées, nos pensées, c'est ce qui crée notre réalité. La réalité est neutre, et c'est la façon dont on interprète ce qui nous arrive qui fait que la réalité, ce qui nous arrive, c'est bien, c'est mal, c'est chouette ou c'est pas bien. Et de changer notre personnalité, ça va changer la façon dont on pense. De changer la façon dont on pense va changer nos pensées et donc la façon dont on donne une signification aux choses qui nous arrivent. Et c'est comme ça que de jour en jour, on peut tout doucement se mettre dans un élan et s'améliorer. Et pour ça, il y a 3 domaines sur lesquels on peut travailler. C'est notre santé, nos relations et notre travail. Et on peut se dire chaque jour, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma santé aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer mes relations? Qu'est-ce que je vais faire pour améliorer mon travail? Ce qui peut être même sympa, c'est de se dire, se donner un objectif à 3 mois, 6 mois, 1 an, où est-ce que vous voulez être. Si vous ne l'atteignez pas, c'est pas grave, mais d'avoir un objectif, ça va vous pousser. Et aussi, tout au long du parcours, de vous dire, ah, par rapport à mon objectif, si c'est dans 1 an, c'est d'avoir peut-être perdu 5 kilos, ou alors d'avoir pris 5 kilos de muscles, eh bien, au bout de 6 mois, où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Et de, justement, au lieu de se dire, ah, je fonce, tête baissée, eh bien, c'est de prendre le temps de se dire, est-ce que ce que j'ai mis en place, mon hypothèse, fonctionne? Et peut-être, eh bien, améliorer ou modifier un petit peu notre approche pour se rapprocher de notre objectif une fois de plus. Et ne pas oublier de célébrer les petites victoires tout au long du parcours. Et donc la 4e chose, c'est aussi de se concentrer sur maintenant. Avant, c'est passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se servir de ce qui est passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour apprendre, pour devenir meilleur, une meilleure version de soi-même. Le futur, c'est devant. Et la seule façon de pouvoir influencer le futur, c'est maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on fait maintenant, c'est ce qui décide de ce qui va nous arriver plus tard. Et donc se concentrer sur maintenant, déjà ça permet de ne pas s'éparpiller, ça permet de réduire aussi peut-être
notre anxiété, nos angoisses, nos peurs. Mais ça nous permet aussi d'être intentionnel avec notre temps. Qu'est-ce que je fais maintenant avec mon temps? Et ça rejoint un petit peu l'idée de la productivité, c'est-à-dire que si on est vraiment intentionnel et conscient de à quoi on utilise notre temps, ça nous permet justement d'être plus productif et d'améliorer notre façon d'avancer et de voir peut-être certains raccourcis, certaines façons de gagner du temps quand on veut se rapprocher de nos objectifs. Et donc maintenant, en deuxième partie, on va voir les compétences que l'on peut développer justement pour arriver à mieux maîtriser son temps et à se dégager du temps quand on est occupé, qu'on a plein de choses à faire, on a un travail, une famille, etc., des hobbies, des choses qu'on a envie de faire. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on peut développer comme compétences? Alors la première des choses qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que, comme le chantait Louis Armstrong, on a tout le temps du monde pour faire ce que l'on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi ou qu'il faut genre vraiment prendre le temps et se laisser aller. Alors il y en a qui disent go with the flow, donc tranquille, on y va, mais ce qui est important la plupart du temps, c'est d'arriver à se donner des priorités et de se donner des objectifs. Alors on peut avoir un gros objectif et chaque jour se dire ok, comment je me rapproche un peu plus de ce grand objectif. Et ensuite on peut avoir de plus petits objectifs qui sont moins importants ou moins peut-être difficiles à atteindre, ou alors des petits objectifs qui contribuent justement à notre grand objectif. Et l'idée, c'est de justement donner la priorité à ce qui est le plus important pour nous et de reléguer au second plan ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins. Et ce qui peut être intéressant, c'est chaque semaine, le dimanche par exemple, c'est de se dire ok, alors j'ai fait ça cette semaine. Où est-ce que ça m'a amené? Est-ce que je me suis rapproché? Est-ce que je me suis rapproché plus vite que la semaine passée? Et le fait de justement comparer et évaluer ce qu'on a fait de façon régulière, ça nous permet de célébrer nos avancements. Même si on n'y est pas encore là où on veut être, on voit qu'on a fait du progrès. Ça nous donne confiance en nous. Et également, ça nous permet, si on voit que quelque chose marche mieux qu'autre chose, d'améliorer ou peut-être de pivoter, de modifier notre stratégie et notre approche. Donc la première des choses à faire, c'est d'apprendre à donner des priorités. Et donner des priorités, c'est savoir dire non. Et quand je dis savoir dire non, c'est comme je le disais un peu plus tôt, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc savoir dire non à certaines choses, c'est vraiment, pour moi ça a été très difficile, j'ai toujours voulu faire plein de trucs. Et maintenant je me rends compte qu'en disant non, c'est bien plus facile pour moi, parce que je me suis entraîné, et c'est plus facile donc pour moi de dire non. Et je me rends compte aussi que je disais par moments oui pour faire plaisir aux gens, et je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas vraiment, ou dont je n'avais pas vraiment envie. C'était plus pour faire plaisir. Et donc ça m'a permis de prendre du recul là-dessus, de savoir dire non, et de récupérer ce temps pour moi, pour les choses qui sont importantes pour moi, et pour ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, il y a un peu cette idée du hell yeah ou non, c'est-à-dire de se dire que si on vous propose quelque chose, si dans votre tête c'est « ouais, j'ai envie de faire ça », on y va. Par contre, si on est là « ouais, bof » ou « ouais, pourquoi pas », c'est non. Et moi, ça m'a permis justement de m'entraîner à dire non quand on me propose des choses à faire, quand on me propose des opportunités, etc. Si je ne me dis pas « ouais » et tout de suite dans ma tête j'ai envie de le faire, je réfléchis à 2 fois et très rapidement j'arrive au non. Et il faut savoir aussi qu'un non n'est jamais définitif. Si un ami vous invite à un barbecue et vous n'êtes pas trop branché parce que vous voulez faire autre chose, vous avez prévu de faire autre chose et que vous lui dites non, et qu'au final 2 jours après, vous vous dites « Ah, mais il va faire beau, et ce que vous vouliez faire, c'est tomber à l'eau. » Vous pouvez toujours rappeler votre ami et lui dire « Ok, pas de problème, est-ce que je pourrais venir au barbecue comme tu m'y as invité ?» Et la plupart du temps, il faut prendre en considération que de dire non, ce n'est pas définitif. Ensuite, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est de me prendre un agenda. J'utilise Google Agenda, ce n'est pas une vidéo sponsorisée par Google, et de me bloquer du temps. Et également de noter tout ce que je fais dans la journée. Parce qu'à la fin de la semaine, je reprends ma semaine dans mon agenda et je me dis « Ah, voilà, j'ai un peu fait n'importe quoi. » Alors,
Ça peut être intentionnel, je me suis peut-être donné du temps pour faire n'importe quoi, mais là je me rends compte que, bon, on n'a pas été très efficace. Là je me rends compte par contre que j'ai été très efficace et je peux me dire, ah, comment j'ai fait? Ça me permet aussi de me dire, quand j'ai quelque chose à faire qui n'est pas répétitif tous les jours, mais qui peut revenir peut-être tous les quelques mois, eh bien je peux revenir dans mon agenda et voir combien de temps ça m'a pris. Et donc je peux bloquer dans mon agenda le temps dont j'ai besoin pour accomplir ces tâches. Et cette façon de m'organiser, ça m'a vraiment permis d'être plus efficace avec mon temps, d'être plus intentionnel avec mon temps et aussi de moins perdre mon temps. Parce que ce qui se passe par moment, c'est qu'on a fini une tâche et puis en fait, dans 17 minutes, on a un appel. Et ces 17 minutes-là, plutôt que de se dire « Ah, je pourrais en faire quelque chose », eh bien on va se retrouver à scroller sur Instagram ou à mater des conneries sur Internet. Et donc, de mieux organiser et de bloquer ces temps, ça me permet justement de voir là où je vais avoir peut-être un quart d'heure ici, 10 minutes là, et de me dire « Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce quart d'heure et ces 10 minutes ?» Et la plupart du temps, je me dis « Je vais me faire une pause, je vais boire, je vais peut-être me manger un fruit », mais de me poser la question à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire avec ce temps-là, plutôt que de juste, ok, prendre mon téléphone et commencer à scroller. Ça me permet d'être bien plus intentionnel avec mon temps et de justement des petites choses qui prennent pas beaucoup de temps. Des fois, je me les cale là-dedans et boum, c'est fait. Donc, j'ai la satisfaction d'avoir enlevé quelque chose de ma liste. Et ça me permet également de gagner du temps parce que c'est quelque chose que j'ai enlevé de ma liste et donc je n'aurai pas à faire plus tard. Donc se prendre un agenda et mettre vraiment toutes nos occupations, et moi ça va jusqu'au sport, les courses, les promenades, etc. pour vraiment, vous allez me prendre pour un fou, mais ça me permet de voir un peu comment je m'organise, de voir que j'ai des belles journées bien remplies et ça me conforte aussi dans le fait que j'ai pas perdu mon temps. Parce que comme je vous le disais, pour moi le temps, c'est vraiment la chose la plus précieuse qu'on a et perdre son temps, le gaspiller, c'est vraiment dommage. Donc j'ai mis ce système en place pour pouvoir justement contrôler un peu plus ce que je fais avec mon temps, avoir un retour sur ma productivité, sur le temps que certaines tâches me prennent et pouvoir aussi mieux m'organiser. Et ça me permet aussi de plus facilement dire non. Parce que si quelqu'un me propose quelque chose, j'ai juste à sortir mon agenda et à regarder et à me dire, est-ce que j'ai le temps là? Oui, non. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui, non. Si c'est oui, oui, je le fais. Si c'est oui, non, je le fais pas. Si c'est non, non, je le fais pas. Et c'est réglé. Et ce que je fais aussi avec cet agenda, c'est que les choses les plus importantes pour moi ou les choses qui me demandent le plus de concentration, je me les mets le matin. Et plus je descends dans la journée, moins c'est important. Et là, j'en viens à l'idée, la troisième idée, c'est de se dire comment on pourrait créer notre semaine idéale. Et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire moi de mon côté, c'est que je reprends mes semaines passées et je me dis ok, ça m'a plu, cette journée-là j'étais fatigué, j'en ai trop mis, cette journée-là ça s'est super bien passé. Et de reproduire justement l'organisation de mes journées et de mes semaines pour arriver à une semaine idéale où je suis content de faire ce que je fais, où il n'y a rien qui m'embête, où j'ai dit non aux choses que j'ai pas envie de faire, où j'ai du temps pour faire les choses que j'aime, pour passer du temps avec ma famille, les gens que j'aime, pour faire du sport, pour apprendre de nouvelles choses, etc. Et la quatrième des choses que là j'ai commencé à mettre en place, c'est pas encore ça, mais je commence à trouver l'utilité, c'est de me traiter comme un robot. Alors quand je dis me traiter comme un robot, c'est que si vous aviez un robot et vous lui donnez une tâche à accomplir dans un certain laps de temps, si le robot n'accomplit pas la tâche dans ce laps de temps ou alors ne l'accomplit pas bien, eh bien vous n'allez pas vous flageller pour ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller voir le robot et vous allez voir comment vous pouvez l'améliorer, comment améliorer le système. Et je fais la même chose avec moi, c'est-à-dire que si je me suis mis du temps dans la journée pour faire ça et puis que je dépasse, ou alors que le temps que je me suis accordé ne m'a pas permis d'avoir la qualité de travail que je voulais, plutôt que de me dire « Ah, mais Mathieu, t'es vraiment trop un con, t'étais bon à rien, etc. » Et on a très facilement cette propension à s'auto-flageller. On est les gens, la plupart du temps, les plus durs avec nous-mêmes, nos amis, nos parents. Par moments, des fois, nos parents peuvent être très durs, mais voilà, souvent,
la personne la plus dure avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et donc pour sortir de ça, tout de suite, quand je commence à me dire « mais t'es trop bête Mathieu », je m'arrête là et je me dis « ok, alors comment je peux améliorer le robot ? Comment je peux améliorer le système ? Est-ce que j'avais besoin peut-être de plus de temps ? Est-ce que je me suis mal organisé ? » Vraiment, d'être conscient avec son temps, d'avoir son planning et de voir là où ça a un peu frictionné, etc. Ça nous permet, une fois de plus, de s'améliorer et d'être meilleur avec comment on organise son temps et le temps qu'on accorde à certaines tâches. Et donc, pour la troisième partie, les choses que l'on peut éliminer pour gagner du temps. Les choses qu'on peut éliminer de notre vie et qui ne vont pas changer notre vie. Première chose, et ça vous le savez tous, c'est moins de réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant sur tous vos appareils suivre le temps que vous passez sur cette application ou sur cette application. Je vous invite à le faire et vous allez voir, c'est effrayant. Et je ne pense pas être le pire, mais déjà moi quand j'ai vu mes stats, je me suis dit oh là là, il y a un truc à faire là Mathieu. Depuis la création du smartphone, on peut plus s'ennuyer bêtement. Parce qu'avant d'avoir un smartphone dans la poche, quand on faisait la queue au supermarché, eh bien, on pouvait se concentrer sur sa respiration et méditer. On pouvait regarder ce qu'il y a sur le tapis de la personne qui est avant nous. On pouvait regarder le plafond, on pouvait regarder la caissière. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on sort le téléphone, on scrolle. C'est pareil quand on est dans un bar ou au restaurant et qu'on attend quelqu'un. On sort le téléphone. Donc moi, je m'efforce de ne pas faire ça et de revenir à comment on faisait avant. Et donc, j'observe autour de moi, je respire, je prends un moment pour moi, pour un peu réfléchir, pour m'évader. Et je ne prends pas mon téléphone. Et c'est très difficile. Au restaurant, dans la queue au supermarché, ça, c'est plutôt facile parce que je le fais depuis des années. Mais c'est plus les petits moments où j'ai un répit, où j'ai ce réflexe de prendre le téléphone et Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que dès que je vois ça, c'est limite, je me tape sur la main et stop. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que je suis très peu sur Facebook. Le réseau social que j'utilise beaucoup, c'est Instagram. Et je me suis créé en fait plusieurs comptes pour les choses qui m'intéressent. Et le moment où je m'autorise, et donc là je suis intentionnel avec mon temps, c'est-à-dire que c'est mon temps où je me change un peu les idées, je scrolle, je buzz comme ça, c'est quand je me brosse les dents le soir, ça me prend 5-10 minutes. Oui, je me brosse les dents pendant longtemps, je vais très doucement et je prends mon temps. Mon dentiste m'a montré comment faire ça parce que j'avais une inflammation des gencives. Donc voilà, 5 à 10 minutes. Et donc c'est mon moment où je vais aller scroller sur du surf ou sur des choses de développement personnel, suivant mon humeur, et je vais me connecter au compte Instagram qui est dédié à ça, avec lequel je suis par exemple du surf, ou je suis du vélo de descente, ou je suis du développement personnel, etc. Et donc, une fois de plus, si vous utilisez les réseaux sociaux, utilisez-les de façon intentionnelle. Ne soyez pas comme si c'était un réflexe et hop, dès que j'ai rien à faire, je me retrouve à scroller sur les réseaux sociaux. Soyez intentionnel et il y a plein de façons de pouvoir justement trier, filtrer le contenu qui vous est donné. Moi, ma façon, c'est de créer plusieurs comptes sur Instagram et de suivre les choses qui m'intéressent pour chacun de ces comptes. Si vous êtes passionné d'architecture, eh bien, vous pouvez faire un compte juste pour l'architecture. Si vous êtes passionné de recettes, idem. Et donc, il y a toujours des façons de filtrer et d'être plus intentionnel avec votre temps que vous utilisez pour les réseaux sociaux. Après, il y a quelques petites techniques aussi, c'est de ne pas mettre les applications de réseaux sociaux sur votre première page, sur votre smartphone, les reléguer en deuxième ou en troisième page. Ensuite, il y a aussi un truc qui est intéressant que j'ai testé, mais pour moi c'est trop difficile, c'est de passer votre téléphone en grayscale. Donc en nuance de gris, c'est-à-dire que vous n'avez plus de couleur sur le téléphone, c'est que en noir et blanc, et donc forcément ça va être moins attractif et vous allez passer moins de temps. Et enfin, il y a aussi des applications qui, quand vous allez lancer par exemple votre réseau social, vous allez avoir une page, est-ce que vous voulez vraiment le lancer, respirer pendant 10 secondes, etc. et qui vous aident à réfléchir, à être un peu plus intentionnel. Ou il y en a aussi qui vous permettent, vous avez 5 minutes d'Instagram par jour. Donc voilà. Je vous invite à expérimenter, mais vraiment, arrêtez de perdre votre temps avec les réseaux sociaux. Servez-vous-en pour ce que c'est, pour pouvoir réseauter et garder le contact avec les gens que vous aimez, mais ne perdez pas votre temps avec les réseaux sociaux. Alors deuxième chose, c'est les nouvelles, c'est les journaux. Si vous voulez, c'est le même principe, ils essayent de capter votre attention pour vous balancer de la pub. Et c'est bien de rester informé, mais une fois de plus, se dire être intentionnel avec le temps qu'on accorde à ça. Et par exemple, moi, tous les matins, je regarde juste les titres et peut-être je lis un peu les articles, les grandes lignes
du courrier international. Il y a le réveil du courrier international qui est juste genre 7, 8, 9 titres pour savoir un peu ce qui s'est passé. En plus, c'est cool, c'est le courrier international, donc il y a un peu le point de vue, pas que franco-français sur l'actualité, ça c'est intéressant. Et en fait, je regarde ça rapidement pendant mon petit déjeuner. Et c'est fini. Donc une fois de plus, être intentionnel avec la façon dont on consomme l'actualité, c'est très très important parce que ça peut nous prendre beaucoup de temps. Alors si vous êtes féru d'actualité ou de politique ou de géopolitique, bien sûr, allez-y, mais une fois de plus, être intentionnel avec ça et voir combien de temps on y accorde. Troisième chose, et ça c'est super facile, c'est la télé. La télé, il faut arrêter. Moi, ma dernière télé, je l'avais, je crois que c'était en 2000 ou en 2001, je l'ai jetée, c'était une 36 cm avec un tube cathodique, elle était grande comme ça, elle était profonde comme ça, et je m'en suis débarrassé parce que je me suis dit, mais en fait, je perds mon temps à regarder la télé. Et d'autant plus aujourd'hui, on peut regarder n'importe quoi sur un écran, qu'il soit petit ou sur un écran comme une télé, mais la télé avec la pub, avec les pauses, avec le programme, etc., c'est une perte de temps. Et de la même façon, les séries sur Netflix, etc., par extension, pour moi, c'est aussi une grande perte de temps. Et quand les gens me disent « Ah, mais t'as pas vu cette série ?» Je fais « Non, j'ai pas vu cette série. » Et je m'en porte très bien parce que dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans, je vais pas me souvenir de la série que je regardais en 2024. Je m'en fiche en fait. Et je me souviendrai par contre de la rencontre que j'ai fait, ou alors des progrès que j'ai fait, ou alors des objectifs que j'ai atteints. Ça, je vais m'en souvenir. Ou alors du voyage que j'ai fait. Et donc une fois de plus, en étant conscient avec son temps et en ne le gaspillant pas sur Netflix, ça peut être très très important si pour vous c'est important de faire attention à comment vous employez votre temps. Ensuite, pour certaines personnes, ça peut être aussi, vous n'aimez pas faire les tâches ménagères, et bien peut-être considérer prendre une aide à domicile pour vous dégager un petit peu de temps. Moi, faire le ménage, ça ne me dérange pas du tout, c'est même un peu méditatif, c'est-à-dire que c'est un moment où je me concentre sur une tâche qui ne me dérange pas, et ça me permet un peu à mon esprit de s'évader. Mais par contre, pour les personnes qui n'aiment pas faire ça, eh bien, ça peut être pas mal de prendre une aide ménagère. En plus, il y a des aides. Avec les chèques emploi-service, la moitié est défiscalisable. Donc, j'ai envie de vous dire, ça peut être quelque chose à prendre en considération. Mais une fois de plus, si vous prenez une aide à domicile parce que vous n'aimez pas faire la lessive ou repasser vos chemises, eh bien, ce n'est pas pour gagner ce temps et le passer sur les réseaux sociaux ou à mater la télé. Il faut l'employer à ce moment-là à quelque chose qui vous plaît, qui vous rapproche de vos objectifs et de la personne que vous voulez être. Et puis pour finir, comme je le disais un peu plus tôt, c'est être conscient avec ces minutes qu'on peut gaspiller. Quand on a par exemple professionnellement, on a un appel qui s'est fini et puis il me reste 7 minutes avant le prochain appel, eh bien, plutôt que de bêtement de se retrouver à scroller, eh bien, on peut se dire « Ok, j'ai 7 minutes. Eh bien, je peux m'asseoir en tailleur pendant 5 minutes, fermer les yeux, respirer, me relaxer. Je peux faire 5 minutes de pompe. Je peux me faire 5 minutes de je me lève, je m'étire, je vais boire un peu, je vais manger une banane. Et donc, une fois de plus, toutes ces petites minutes, être intentionnel avec elles, ça peut être super efficace parce que souvent, avec ces petites minutes, qu'est-ce qui se passe? On prend le téléphone et on commence à scroller, ou alors j'ai un nouvel email, ou alors j'ai un message sur WhatsApp, etc. Et donc, activer dans ces cas-là le mode ne pas déranger ou réduire les notifications. Par exemple, sur mon téléphone, j'ai très peu de notifications, j'ai que les notifications professionnelles et WhatsApp. Et sinon, j'ai juste les chiffres de notifications sur les applications, et la plupart du temps, pour ne pas être dérangé, elles sont reléguées en deuxième écran parce que ce n'est pas vraiment important. Si j'ai un nouvel email et que je ne le vois pas tout de suite, ce n'est pas grave. Donc voilà les amis, j'espère que ces stratégies vont vous permettre d'améliorer votre relation au temps, d'améliorer comment vous vous organisez, de gagner du temps, de récupérer du temps pour faire les choses que vous aimez, et aussi de dire non aux choses que vous n'aimez pas. Laissez-moi savoir en commentaire laquelle des choses pour vous est la plus facile ou que vous faites déjà, ou peut-être également la chose où vous dites « non mais jamais de la vie, je pourrais faire ça ». Je serais curieux d'avoir vos avis là-dessus. En tout cas, si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde et aider un maximum de monde. Naturellement, vous pouvez
vous inscrire pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Vous pouvez mettre un petit like, ça va me mettre le sourire. Moi, je me réjouis d'avance de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Je vous remercie pour votre temps et votre attention. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt.